to be home. Passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. La Nouvelle-Zélande est un pays où l'on ressent la puissance de la nature. Érosion, activité volcanique et eau se lient pour nous offrir des paysages sublimes. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low. Holding on or letting go. I'm fighting another day. The neon lights in the fast lane life. Riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away. Nous voilà au mont Isobel, 1319 mètres d'altitude, une randonnée de 8,4 km pour 856 mètres de dénivelé positif et négatif. Un joli dépassement de soi en famille avec pour récompense une vue sur la chaîne des Alpes du Sud. On va où, Naël? On va à la piscine. La piscine? Ah oui, à la piscine naturelle. Ah, à la rivière? La piscine naturelle. Quand on est arrivé à Kaikoura, et en fait, on a essayé de trouver un camping gratuit. C'était plein à craquer et tous les campings sont pleins. Désolé, là, vous allez entendre des grillons. C'est un truc de fou. Et du coup, c'est le seul camping qu'on a trouvé qui est quand même à 20 minutes de la ville. Et c'est quand même... on paye quoi? Combien? 25 $24, ouais. Bon, vous allez dire que c'est pas hyper cher, ça fait 17 € à peu près. 13 €. Ouais, bref. Mais il n'y a rien. Il y a un toilette et c'est tout ce qu'il y a. Et comme on a bien transpiré aujourd'hui, on n'a pas forcément envie de mouiller tout Momo. Et puis pour les enfants, c'est être aussi proche de la nature. Donc on va se baigner à la rivière. À la rivière. Enfin, voilà. On va essayer parce qu'elle elle doit être à 12 degrés. Allez, vas-y, on te regarde. Alors, elle est bonne? 2 a.m. in the car playing our favorite song. Kaikoura, une ville située sur la côte Est, est connue pour son whale watching, l'observation des baleines. Une activité que nous ne ferons pas et que nous troquerons pour une belle balade sur la péninsule en compagnie d'une famille tour-du-mondiste. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Calling sick in the morning, baby, don't leave. They don't need to know it.
much. And yeah, we're crazy deep in love. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Bienvenue à Akaora, située sur la péninsule de Banks, toujours sur la côte est. Ici, il n'est pas rare de voir flotter des drapeaux français. Une ville charmante où un temps elle fut française avant d'être reprise par la couronne britannique avec le traité de Waitangi. Après avoir quitté Collingwood, où on a fait réparer Momo, on a été chercher le soleil, donc on est passé par Anmers Springs, comme vous avez vu, puis Kaikoura, où nous n'avons pas vu de baleine. Non. Et après, la dernière escale avant de venir ici, c'était Kaora. Et voilà. Et trop sympa. En fait, on a été à Cap Palliser. On avait rencontré des Néo-Zélandais, Sue et Doug. Et ils nous avaient conseillé l'île du Nord et de venir ici à Fairlie Bakehouse. Pour goûter les fameuses pailles. Voilà, des tourtes en fin de compte. Ouais. Et donc c'était super bon. Donc c'était super, merci les copains. Et on continue notre petit chemin avant de rejoindre Voilier Nawax sur terre au lac Tekapo. Hey, ça y est, on est en rando au-dessus du lac Tekapo. Et on a trop de chance. Ce matin on se lève, on était à 3/4 d'heure de route, il faisait pas beau, froid. Et on passe une passe, et là grand soleil. Et là, ça pue. Et là, ça sent mauvais, il y a des odeurs dans la nature. Ça t'est là. Alors Regarde. Bon. Sinon, ça promet une jolie vue, alors restez bien avec nous. Hein. Nous sommes toujours au lac Tekapo et donc il y a des centrales hydroélectriques qui produisent donc de l'électricité et via un système un peu particulier puisque il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lacs qui sont reliés entre eux par des canaux, soit des canaux souterrains ou des canaux à ciel ouvert et donc ils produisent de l'électricité via des donc comme ça là, des tunnels. Et ce sont dans les canaux que sont élevés aussi les saumons. Et donc le lac Tekapo a été formé à l'âge glaciaire quand le glacier s'est retiré. Et donc ça a formé un lac naturel. Donc. Il y a 17 000 ans. Ouh là là, oui. À peu près, hein. À quelques années près, on n'est pas sûr. Merci. Mais de rien, à votre disposition, chère madame. On a fait la rando le Mont John, super beau. Yes. C'est une des seules balades, mais vraiment à recommander. Puis après, effectivement, la petite balade sur la plage, là, en revenant, un petit bain pour se rafraîchir, c'était top.
ressort du petit magasin où on peut acheter du saumon, là, de la route entre Lac Tekapo et Montcook. Et du coup, on s'est pris une petite tranche et on se fait des petits sashimi. Et puis, on s'est pris aussi un petit tartare tout prêt de saumon cuit. Donc, ça a l'air pas mal. Vous avez goûté, les enfants, déjà ou pas? Quoi, ça? Ça, moi j'ai goûté ça. Et moi j'ai goûté ça. Et c'est bon? Avec, comme vous pouvez le voir en arrière-plan, une vue juste imprenable. Sur le mont Cook. Sur le mont Cook. Alors là, il y a les nuages qui se sont remis, mais juste avant, c'était nickel. Les voyageurs, il est 8h45 et en fait je pars en rando toute seule. Et ouais, Camille en fait elle s'est fait une belle entorse, donc elle peut plus marcher. Elle marche hein, mais bon, c'est pas très recommandé d'aller se faire des kilomètres de randonnée. Donc du coup hier Patrice il est parti avec Naël faire la rando que je suis en train de faire maintenant avec toute l'équipe de Nawax et puis du bateau aussi Impossible qui sont sur terre pour une dizaine de jours. Et ce qu'on fait maintenant, on alterne, c'est à mon tour d'aller et je suis toute seule, donc ça fait aussi du bien de pouvoir prendre un peu de temps pour soi. C'est vrai qu'on est tout le temps ensemble. Donc là je suis sur la rando du Lake Muller Lookout et il paraît qu'elle est super belle. Donc voilà, je vous prends avec. Il y aura aussi des petites images de Patrice intercalées. Et on va voir tout ça. Voici le mont Cook qui est derrière moi, appelé aussi Aoraki en maori, donc qui culmine à 3724 mètres d'altitude et c'est le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande. Il faut savoir qu'il grandit de 7 mm par année, sans compter l'érosion, parce qu'en fait la Nouvelle-Zélande elle est sur deux plaques, elle est située sur deux plaques tectoniques, l'australienne et la pacifique, et en fait elles sont encore en mouvement, donc voilà, ce qui crée sa montée régulière. Pendant que Naël et Patrice escalaient la montagne, Camille elle nous a préparé un petit coin fort sympathique dans l'herbe avec une superbe vue et des petits dessins à faire avec des autocollants. Merci Camille. J'ai même eu droit à un petit bouquet de fleurs. Ça va comment ta cheville? Bien. Moite? Elle est encore un peu enflée. Dis donc, tu pourrais pas aller aux voyageurs hein? Je suis en train de dessiner.
Ah, donc la cheville est encore bien enflée, elle peut marcher, mais bon voilà, on préfère vraiment guérir comme il faut, parce qu'une cheville mal soignée, il n'y a rien de pire pour ça traîner sur plusieurs mois. Donc voilà, on prend soin de Mimi, et puis dès qu'elle sera de nouveau sur pied, on ira galoper. Bonjour. C'est parti pour la randonnée là, on grimpe. 600 mètres de dénivelé avec Naël, on est parti. À mon grand. Allez. Après le Hooker Loop Trail qu'on a fait donc séparément, Patrice et Naël ensemble et moi le lendemain. Donc c'est un super trail. Après il y a beaucoup de monde, donc c'est bien d'y aller tôt le matin. C'est une randonnée qui est franchement très facile, 3 heures aller-retour, vous pouvez même le faire vraiment en moins de temps. Et là, donc, on est sur un autre versant du mont Cook, où il y a un autre glacier, donc c'est le glacier Tasman, qui se jette donc dans le lac Tasman. Et on va voir, il y a aussi 3 lacs où on peut se promener, donc on vous montre ça en images. En 1990, le glacier il arrivait là. Et là, tout en haut. Et maintenant, le glacier il est là-bas au fond. Donc c'est en 1990 hein, qu'il était à cette hauteur. Donc vous vous rendez compte, c'est juste, on a juste envie de pleurer. Le glacier il recule de 450 à 890 mètres par année. Énorme. Voilà, ça fait réfléchir. Sur ces images si belles, mais à la fois si alarmantes, nous ne pouvons rester indifférents aux changements qui affectent notre planète.